Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue chères réalisatrices et chers réalisateurs d'un monde nouveau, bienvenue à ce 10e jour de notre parcours de 40 jours de méditation guidée. Et vous savez combien il est important de pratiquer quotidiennement pendant au moins 40 jours, comme le disent les scientifiques maintenant spécialisés dans les neurosciences. C'est le temps nécessaire pour installer de nouvelles habitudes, pour transformer d'anciennes croyances par de nouvelles croyances, pour installer une pratique qui vous permet d'être de plus en plus calme, de plus en plus solide pour vivre au mieux les expériences de la vie et tous les changements en cours. Et c'est vraiment un privilège, je me sens honoré de pouvoir vous accompagner, vous guider dans ce parcours de 40 jours, de pouvoir pratiquer ensemble chaque jour la méditation quotidienne en apportant étape par étape un élément supplémentaire au processus de développement personnel, professionnel et spirituel. Ainsi, tous ensemble, nous pouvons augmenter de plus en plus notre taux vibratoire, renforcer notre système immunitaire, rester en bonne santé, augmenter notre mieux-être, devenir de plus en plus qui vous êtes vraiment et réaliser joyeusement votre mission de vie. Et ainsi pouvoir contribuer tous ensemble à réaliser un monde nouveau. Observez ce qui est là puisque c'est là, ici et maintenant. Observez ce qui vient de l'extérieur. Observez comment c'est à l'intérieur ce qui est vivant en vous, afin de vivre de plus en plus la magie de l'éternel instant présent. Mâchoire, épaules, pour être de plus en plus relaxé. Bouée abdominale, pour respirer de plus en plus consciemment, profondément, complètement, bien nourrir toutes les cellules des corps. Racine, et vous êtes de mieux en mieux enraciné. Comme vous le savez, il fait calme au milieu de ce tourbillon de changements que nous sommes occupés à vivre, et vous êtes de plus en plus solide au milieu de tous ces changements en cours, et solide pour vivre ce qui arrive de changement. Et ainsi pouvoir consciemment, calmement, raisonnablement prendre les bonnes décisions qui sont en lien avec qui vous êtes, et ainsi pouvoir créer votre monde nouveau, votre monde intérieur. Les émotions, peur, colère, tristesse, dégoût, joie, c'est de l'énergie en mouvement. Vous savez que ce sont vos pensées qui déclenchent vos émotions et que ce sont vos besoins fondamentaux qui sont la vraie cause de vos émotions. Chaque émotion a une énergie particulière, soit vous utilisez l'énergie créée par l'émotion, ou bien vous la libérez, vous la faites sortir de vos corps en laissant tout couler. Nous avons passé en détail les différentes émotions. La peur est une énergie particulière qui nous permet soit de fuir, soit de nous défendre, soit de faire le mort, d'être tétanisé. Ce sont des stratégies de survie. Lorsque le danger est réel, puisque la peur est rattachée à un danger, lorsque le danger est réel, c'est vraiment très bien d'utiliser l'énergie de la peur. Et d'ailleurs, souvent, vous n'y réfléchissez même pas. C'est instinctif, c'est le cerveau limbique, le cerveau reptilien qui prennent les commandes de telle façon à mettre tout en œuvre pour que vous puissiez rester en vie. Par contre, il est intéressant de constater, d'observer que plus de 90% des peurs sont imaginaires, créées par le mental. Dès lors, vous observez l'émotion de peur présente, vous identifiez, vous observez les pensées qui ont déclenché la peur, vous identifiez les besoins fondamentaux qui ne sont pas satisfaits, qui sont la cause de cette peur, puis vous libérez, vous laissez tout couler. Lorsqu'on ramène les émotions de base à deux, il y a la peur ou l'amour. J'ai la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. C'est mon cercle de préoccupation. J'ai le courage de changer ce qui peut l'être dans mon cercle d'influence. Et j'ai la sagesse de distinguer l'un de l'autre. En sachant que vous attirez ce que vous vibrez, vous récoltez ce que vous semez, avec vos pensées, vos paroles, ce que vous vibrez au point de vue émotionnel. Nous sommes des adultes libres et responsables, libres de nos choix et responsables de l'impact de nos choix. Lorsque c'est imaginaire, il y a moyen de choisir la peur, et je sais que maintenant, vous choisissez l'amour. La colère est une énergie d'action aussi. Elle est liée à des sentiments d'injustice ou d'impuissance. Elle vous donne l'énergie nécessaire pour changer ce qui ne vous convient pas ou plus dans votre environnement.
Donc il y a des raisons réelles de vivre la colère. Vous allez consommer l'énergie créée par la colère. Si maintenant ça a été créé par le mental, vous l'identifiez et vous laissez tout couler. La tristesse est une énergie d'inaction. Elle est rattachée à une perte ou à un manque. Elle nous met dans un état de dépression, alors que la peur et la colère nous mettent dans un état de pression. Dépression pour se reposer mentalement, physiquement, émotionnellement, et avoir l'opportunité aussi de se reposer les bonnes questions. Le dégoût, c'est lorsque quelque chose ne convient pas dans nos corps, que ce soit mental, physique ou émotionnel. Le corps a ses stratégies propres pour évacuer du corps ce qui ne convient plus. Lorsqu'il y a des bonnes raisons, que vous avez bu ou trop mangé, ou trop de pensées négatives, c'est intéressant d'évacuer tout ça physiquement. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à boire plus que d'habitude. Buvez, éliminez. Pour ne pas avoir des diarrhées, des éruptions cutanées, du zona, de la fièvre ou des choses comme ça. Mais quand ça arrive, c'est là. Observez-le, acceptez-le, et puis laissez tout couler. Les besoins fondamentaux, qu'on appelle aussi des critères, des valeurs, sont vos vrais moteurs de vie. Pour les résumer, il y a la survie, la sécurité, l'appartenance, la reconnaissance, le sens, la contribution au bien-être des autres. Soyez consciente que vos besoins ne sont associés ni à une personne, ni à une situation, et que vous êtes 100% responsable de la gestion de vos pensées, de vos comportements, de vos émotions, et que vous êtes 100% responsable de la satisfaction de vos besoins fondamentaux. Vous identifiez au fur et à mesure de votre pratique aussi que plus de 80% de l'excès de stress disparaissent lorsque vous vous arrêtez, que vous faites la météo intérieure, que vous observez ce qui se passe dans vos corps et que vous identifiez vos besoins fondamentaux. En étant de plus en plus consciemment connecté à la grande source qui contient tous les besoins fondamentaux dont vous avez besoin, toutes les ressources. Aujourd'hui, je développe les étapes du deuil. Ce sont les étapes d'une transition, ce sont les étapes de tout changement. Qu'on les connaisse ou pas, c'est par là que tous les êtres humains passent lorsqu'il y a un changement dans la vie. Ce qui est intéressant, c'est de les connaître. Alors ici, j'ai mis un schéma où il y a 10 étapes. Il y a moyen de le résumer à 5 étapes. Je trouve ça tellement regrettable que peu de personnes connaissent ces étapes du deuil, de la transition, du changement. Je trouve pour ma part que tout le monde devrait les connaître et je compte sur vous pour les distribuer, les répandre, les faire connaître à un maximum de personnes dans votre environnement aussi. Comprendre les étapes les unes après les autres. Quand je les résume à 5, il y a le déni. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux pas la voir, la réalité. C'est le déni. La colère, vous retrouvez l'émotion de base, la colère, qui est associée à l'injustice, à l'impuissance. Elle donne une énergie particulière pour transformer ce qui ne vous convient pas ou plus dans votre environnement. Il peut y avoir la peur aussi, qui est aussi une des 5 émotions de base. Elle est liée à un danger. Suite à l'événement, la situation, le mental peut créer des peurs imaginaires. Une fois encore, si c'est un danger réel, utilisons l'énergie de la peur. Vient alors l'étape de la négociation, où là vous allez essayer de récupérer en tout ou en partie ce qui appartenait au passé. Et lorsque vous vous rendrez compte que c'est un vrai changement, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, vous allez passer à l'étape suivante qui est celle de la tristesse. Et vous revoilà en lien avec une des 5 émotions de base. Rattaché à une perte ou à un manque, vous ressentez la tristesse dans un état de dépression, de déprime. Lorsque vous aurez traversé cette phase, vous allez alors arriver à l'étape de l'acceptation. Ce qui ne veut pas dire que nous oublions ce qui s'est passé à ce moment-là. Et si on veut aller plus loin, c'est intéressant de le faire, de passer au pardon. Je me pardonne. Je te pardonne. Je te demande pardon. Trouver un nouveau sens, observer ce qui s'est passé.
se reposer. La période de dépression nous permet de le faire. Trouver un nouveau sens, se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je retire de cette expérience? Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même? Je me connais de mieux en mieux. J'identifie de plus en plus ma mission de vie. Quels sont vraiment mes besoins fondamentaux? Et puis je continue à avancer en conscience sur mon chemin de développement personnel, professionnel et spirituel. Donc vous comprenez combien il est important de connaître ces différentes étapes du changement, parce que la chose, et certains disent la seule chose qui est permanente dans l'univers, c'est le changement. Si vous pensez un instant combien de changements vous avez vécu depuis votre conception, c'est énorme. Et tous les jours, nous vivons des changements importants. Surtout à notre époque, aujourd'hui, tout change tellement vite. Et donc des changements, c'est intéressant d'identifier que vous pouvez en vivre aussi en même temps dans votre contexte privé, professionnel, social, amical, sportif. Et qu'en fonction de ces différents environnements, des différentes situations dans lesquelles vous êtes, les différentes relations que vous entretenez dans chacun de ces environnements, vous pouvez être à une étape différente du processus de changement dans chacun de ces contextes. Ce qui explique que quelquefois, d'une pensée à l'autre, on peut passer de la colère à la tristesse, à la négociation. Il suffit de penser à l'environnement dans le club sportif, par exemple, où il y a eu un changement d'administrateur, et hop, là je constate que je suis dans l'étape de la colère, par exemple. Et puis dans la vie professionnelle, il y a un changement important aussi, et là je constate que je suis dans la phase de négociation. Et avec mon amoureuse, mon amoureux, il y a un changement aussi, et là je constate que je suis dans la phase de la dépression. Et c'est comme ça qu'en une minute, si je pense à ces trois événements différents, je peux ressentir des émotions différentes aussi. Et donc en connaissant les étapes de ce processus de changement, eh bien ça aide à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment ça se fait que je passe comme ça d'une seconde à l'autre, ou quasiment de la colère à la tristesse, à la négociation. C'est très intéressant. Et une fois encore, je vous encourage à partager cette approche avec un maximum de personnes autour de vous. Je pense que ça devrait être éduqué depuis notre toute petite enfance, puisque nous vivons des changements constamment. Alors il est intéressant aussi, je crois, de prendre conscience que vous êtes créateur de changement. Vous êtes réalisatrice et réalisateur d'un monde nouveau. Et donc, rendez-vous bien compte que chaque fois que vous créez un changement d'attitude, de pensée, d'humeur, ou des changements plus importants par rapport à un changement professionnel, un changement relationnel, un changement amoureux, chaque fois que vous créez un changement dans la relation avec l'autre, l'autre va passer par les étapes du changement. Alors ne soyez pas étonné que la personne soit en colère, et puis qu'elle négocie, puis qu'elle soit triste. C'est normal. Vous pouvez même vous y préparer. Et donc vous allez pouvoir les identifier chez l'autre. Au plus vous allez pouvoir identifier ces différentes étapes en vous-même, au plus ça deviendra facile d'identifier l'étape dans laquelle votre interlocuteur se trouve aussi. Et donc dire à quelqu'un, ça ne sert à rien de te mettre en colère, reste calme, mais non. C'est une étape par laquelle nous passons tous face à un changement. Et donc accueillons cette colère parce qu'elle est tout à fait légitime. Et puis la tristesse, et puis l'acceptation. Et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir pratiquer ce que nous avons déjà vécu ensemble, aussi par rapport à ce mouvement de vie qui est le nôtre, ces changements qui sont présents, nombreux et de plus en plus tout autour de nous. Vous comprenez l'importance d'observer ce qui est là, à l'extérieur, à l'intérieur, de pouvoir observer les pensées qui sont là, de pouvoir observer les émotions qui sont vivantes en vous, de pouvoir identifier les besoins fondamentaux qui sont la vraie cause de ces émotions. Et puis après, d'utiliser l'énergie créée par l'émotion, passer à une action consciente, responsable en tant qu'adulte libre et responsable, et puis, ou bien, de décider de tout laisser couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Et je vous invite maintenant
après avoir parcouru ces différentes étapes du changement, qui j'espère vous apporteront plus de clarté, de compréhension pour la suite de votre expérience de vie et de celle de ceux qui vous entourent aussi, de vous préparer à la méditation guidée, partant du principe que vous êtes confortablement installé. Évidemment, tout est décroisé. Les mains, les bras, les jambes. Je pars du principe que vous êtes installé confortablement sur une chaise. Et si vous êtes dans une autre position, vous pouvez simplement adapter mon discours à votre position actuelle. Je me souviens que l'objectif n'est pas d'éliminer les pensées, que c'est bien normal d'avoir des pensées qui vont venir pendant la durée de cette méditation, car le cerveau continue à fonctionner, et ça c'est plutôt une excellente nouvelle. Lorsqu'une pensée vient, je l'observe, puis je choisis de la laisser passer tranquillement comme un nuage dans le ciel. J'observe le contact des pieds sur le sol, le contact du corps sur la chaise, je peux même observer quelles sont les parties du corps qui sont en contact avec la chaise et celles qui n'y sont pas. Lorsqu'une pensée vient, quelle qu'elle soit, c'est normal. Peut-être une évaluation par rapport à ce que je dis, peut-être une évaluation par rapport à ce que vous observez, peut-être une pensée par rapport à ce que je viens de partager concernant les étapes du changement. C'est ok. Observez cette pensée et rappelez-vous que vous pouvez choisir de la laisser passer tranquillement, comme un nuage dans le ciel, et revenir encore et encore ici et maintenant, dans la magie de cet éternel instant présent, en choisissant d'observer l'alignement de la colonne vertébrale, la position de la tête par rapport à la colonne, en sachant que maintenant, comme à tout moment de la méditation, vous pouvez bien sûr modifier votre position physique pour être encore plus confortablement bien installé. Si une pensée vient, quelle qu'elle soit, c'est normal. Je l'observe, je l'accepte. Je choisis de la laisser passer tranquillement, comme un nuage dans le ciel, et je reviens encore et encore, ici et maintenant sur cette chaise. Observez le contact des mains, des avant-bras sur le corps. Peut-être même que je peux observer la température de l'air, que je peux sentir sur la peau nue. Et peut-être même sentir un éventuel courant d'air. Pendant que je continue à observer le contact de ce corps sur la chaise, j'observe ce qu'il y a dans mon champ visuel, même lorsque les paupières sont fermées. Peut-être que c'est tout noir, peut-être pas. Puis j'observe s'il y a quelque chose à observer au niveau du troisième œil.
ce cercle d'énergie qui se trouve un peu plus haut que le milieu des sourcils. Puis j'observe s'il y a quelque chose à observer au niveau du troisième œil, à l'intérieur. Puis je fais comme s'il y avait une petite route horizontale qui rejoint le troisième œil et rejoint l'axe énergétique principal qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale. J'observe ce qui se passe lorsque je fais comme si la vision du troisième œil se déplace sur la petite route horizontale, rejoint l'axe énergétique principal et descend tranquillement, s'installer au cœur de mon chakra du cœur, ce centre d'énergie qui se trouve au centre de la poitrine. C'est comme si maintenant ma vision est la vision du cœur. Et pendant que je continue à observer le contact de ce corps sur la chaise, la vision du cœur, la température de l'air sur la peau nue, j'observe aussi d'éventuels bruits, d'éventuels sons à l'intérieur, à l'extérieur. Et peut-être aussi des odeurs, des parfums. Et peut-être même un goût qui reste dans la bouche. Puis j'observe la respiration telle qu'elle est là maintenant. Et intentionnellement, avec bienveillance, j'observe la température et la quantité d'air que j'inspire, le trajet de l'air dans ce corps, puis la température et la quantité d'air que j'expire. Puis j'observe l'impact de la respiration sur les épaules, la poitrine, le ventre, le bas-ventre, le dos. J'observe ce mouvement de vie. J'accepte ce mouvement de vie. J'apprécie ce mouvement de vie. Je le remercie et je l'aime. J'observe cette inspiration, j'observe cette expiration, j'observe ce mouvement de vie. Puis je pense à la grosse bouée abdominale qui se gonfle au moment de l'inspiration, poussant le bas-ventre et le bas du dos vers l'extérieur, et qui naturellement se dégonfle au moment de l'expiration. Le bas-ventre et le bas du dos rentrent vers l'intérieur,
L'air sort par les trous sous les pieds, poussant mes racines de plus en plus loin, en profondeur et en largeur dans la terre. J'inspire, la bouée se gonfle. J'expire, la bouée se dégonfle. L'air sort par les trous sous les pieds, poussant mes racines de plus en plus loin dans la terre. Et je suis de plus en plus solide, les pieds bien sur terre, profondément enraciné pour vivre tout ce que j'ai à vivre, stable au milieu de ce tourbillon de changements qui m'entoure. Et j'apprécie d'être si bien enraciné et de plus en plus. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de relâcher le plus complètement possible les mâchoires. Les dents ne se touchent pas. Peut-être même que la bouche est légèrement ouverte, afin que les mâchoires puissent prendre leur place naturelle lorsqu'elles sont de plus en plus relaxées, détendues, permettant ainsi à tous les muscles du visage d'être détendus, aussi la nuque et les épaules. C'est une zone où parfois nous portons de lourds fardeaux, de grandes responsabilités par rapport à tous les changements que nous vivons. Et parfois même aussi des responsabilités qui ne nous appartiennent pas et qui sont liées aux changements que d'autres vivent autour de nous. Et je peux observer cela et l'accepter. Puis choisir de relâcher encore plus la nuque et les épaules. Et quand je crois que c'est détendu, j'observe ce qui se passe quand je relâche encore plus. Encore plus. Encore plus. Encore plus. Permettant ainsi aux bras de se détendre de plus en plus, ainsi que les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, chacun des doigts. C'est un petit peu comme si ces bras étaient de plus en plus détendus, de plus en plus relaxés, reposés, décontractés. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de détendre, de décontracter le plus possible la poitrine et le haut du dos, le ventre et le milieu du dos, le bas-ventre et le bas du dos, le bassin, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, chaque orteil. C'est un petit peu comme si ce corps était de plus en plus détendu, relaxé,
reposé, décontracté. Puis je pense à ce tube, ce canal qui part du sommet du crâne, qui monte très très haut, qui est connecté à la source. Et je pense à un immense grand soleil central, d'une magnifique lumière, pure, infinie, qui descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, circule de plus en plus librement en moi. Elle sort par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, entraînant avec elle ce qui n'a plus rien à faire en moi. Peut-être dans le corps mental des pensées qui n'ont plus rien à faire là maintenant. J'observe ce qui se passe lorsque je choisis de les laisser couler, de les laisser partir par le bout des doigts, par les racines sous les pieds. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je choisis de laisser couler tout ce qui n'a plus rien à faire dans ce corps physique. Simplement laisser tout couler. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Puis j'observe ce qui se passe lorsque je choisis consciemment de vider la casserole émotionnelle, le corps émotionnel, de toute émotion qui n'a plus rien à y faire maintenant. En sachant que je peux simplement observer ce qui se passe lorsque je choisis de tout laisser couler. De laisser tout sortir par le bout des doigts, par les racines sous les pieds, en remerciant la terre-mère de recycler si bien tout cela. Laissez tout couler. Laissez tout couler. Et j'observe simplement ce qui est là, puisque c'est là. Et je me rappelle que je peux choisir de laisser couler ce qui n'a plus rien à faire en moi maintenant. Consciemment, simplement, laissez tout couler. Avec cette conscience que c'est vrai que je vis des changements importants. Et que je sais que c'est normal d'avoir des pensées, des ressentis physiques, des émotions. Je le comprends, je l'observe, je l'accepte. Et je sais aussi que je peux consciemment choisir de laisser couler tout ce qui n'a plus rien à faire en moi maintenant. Laissez tout couler. Puis je pense à la source, à ce grand soleil central avec lequel je suis connecté,
Et je me rappelle que dans cette magnifique lumière pure et infinie se trouvent toutes les ressources dont j'ai actuellement besoin. Toutes les informations utiles pour moi maintenant. Toute l'énergie et l'amour de l'univers pour moi. Un amour universel sans condition. Un amour universel qui me dit « Je te vois, je t'accepte, je t'apprécie, je te remercie d'être là, je te remercie d'être qui tu es. » Je te pardonne. Je te demande pardon. Je te reconnais. Je te remercie. Et je t'aime. Et je pense à cette magnifique lumière qui descend dans le tube, le canal, rentre par le sommet du crâne, illumine encore plus puissamment l'axe énergétique principal qui traverse la tête et longe la colonne vertébrale. Il est de plus en plus lumineux, ainsi que les chakras principaux qui s'y trouvent. Ce sont des cercles d'énergie et ils sont de plus en plus lumineux. Et je pense que lorsque l'axe énergétique principal sort du corps, plonge profondément dans la terre, est connecté au centre de la terre, une belle boule de lumière qui contient toutes les ressources de la terre, toute l'énergie de la terre et tout l'amour inconditionnel de la terre pour moi. La terre qui me porte, me supporte et m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Cette grosse branche traverse le centre de la terre, traverse la terre et fait une grande boucle. Elle est aussi connectée à la grande source, au grand soleil central. Tout est relié, tout est connecté, tout est un. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je suis un pont de lumière entre la terre et le ciel, un canal d'énergie entre les deux, et j'apprécie cela. Et je pense à cette merveilleuse douche de lumière qui rentre par le sommet du crâne, qui illumine chaque particule de la tête, apportant toutes les ressources, les informations utiles, l'énergie, l'amour. Et toutes les particules de la tête sont de plus en plus lumineuses, ainsi que la gorge, la nuque, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets,
les mains, chacun des doigts. Les bras sont de plus en plus lumineux et tout s'illumine de plus en plus. Tout se remplit de ressources, d'informations utiles, d'énergie, d'amour universel. Les tendons, les ligaments, les muscles, les veines, les artères, les cellules. Toutes les particules des bras sont de plus en plus lumineuses, ainsi que la gorge, la trachée, le cœur, les poumons, l'œsophage, l'estomac, les reins, la vésicule, la rate, le pancréas, les intestins, le foie, le coccyx, le bassin, les organes génitaux, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, chaque orteil, tous mes corps sont lumineux et de plus en plus lumineux. Le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, les corps spirituels. Tous les circuits énergétiques sont de plus en plus lumineux. Toutes les cellules sont soignées, guéries par cette magnifique lumière, cette intelligence infinie qui a tout créé en moi, sur Terre, dans l'univers. Je suis de plus en plus enraciné par les racines sous les pieds, profondément ancré par cette grosse branche, consciemment connecté à l'énergie de la terre, du ciel, de l'univers. J'inspire calmement, consciemment, profondément la lumière, en pensant qu'elle rayonne de plus en plus puissamment en moi. Dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura, cette bulle énergétique qui entoure mon corps physique, à peu près 1,50 m tout autour du corps physique, également sous les pieds. Et j'expire calmement la lumière à travers ma bulle de lumière. Être de lumière que je suis. J'inspire consciemment, calmement, profondément l'énergie universelle, en pensant qu'elle m'apporte toute l'énergie nécessaire maintenant, toutes les informations utiles, et qu'elle vibre de plus en plus puissamment dans toutes les particules de mes corps et dans toute ma bulle d'énergie, à travers laquelle j'expire l'énergie universelle, être d'énergie que je suis.
J'inspire calmement, consciemment, profondément l'amour universel. Et je pense qu'il vibre de plus en plus puissamment en moi, dans les 100 000 milliards de particules de mes corps et dans toute mon aura, comme dans un jacuzzi naturel d'amour universel. Quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. Et j'observe ce qui se passe lorsque je pense que l'amour universel vibre de plus en plus puissamment dans toutes les particules de mes corps et dans toute mon aura. Et que cet amour universel vibre de plus en plus puissamment, me permettant de me sentir de mieux en mieux, avec un système immunitaire de plus en plus fort, une meilleure santé, afin de pouvoir réaliser joyeusement ma mission de vie, être d'amour que je suis. Puis je demande à mon mental et je le remercie de faire comme si nous sommes tous ensemble, en cercle, debout, puissamment enracinés, profondément ancrés, consciemment connectés à la source, à la terre, à l'univers, l'intelligence infinie, créatrice de tout ce qui existe en nous, sur Terre, dans les galaxies, dans le cosmos. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Tout est relié, tout est connecté, tout est un. Et je pense que nous sommes plusieurs milliers en cercle, debout, solides, calmes. Les bras sont tendus le long du corps, les mains avec les paumes orientées vers le ciel. La main droite pivote vers la terre. Je prends la main de la personne à droite. Je prends la main de la personne à gauche et nous formons une magnifique ronde d'êtres de lumière, des milliers d'êtres de lumière, enracinés, ancrés, consciemment connectés. Nous respirons la lumière, l'énergie, l'amour universel, qui rayonne de plus en plus puissamment en nous, dans toute notre aura. En pensant que c'est toute la planète Terre qui en profite et qui en bénéficie. Nous pouvons même penser que la planète Terre est au centre de notre merveilleuse farandole. Et nous pouvons penser que partant du chakra du cœur, au centre de la poitrine, part une magnifique lumière qui illumine tout le règne minéral.
Puis c'est tout le règne végétal qui s'illumine. Et aussi tous les animaux qui vivent sur Terre. Ils sont de plus en plus lumineux, remplis d'amour universel. Et aussi les animaux qui vivent dans la terre, dans les airs, dans l'eau. Tout le règne animal est de plus en plus lumineux, bénéficiant de cet amour universel, de plus en plus fort et puissant, pour leur apporter tous les bienfaits. Puis ce sont les quelques 7 milliards d'êtres humains qui peuvent bénéficier de cette vibration d'amour afin de leur permettre de vivre au mieux tous les changements en cours, tous les changements à venir. Et nous leur transmettons cet amour universel, simplement, naturellement, puissamment, afin qu'ils puissent traverser au mieux, chacun à son rythme, à sa façon, les expériences de la vie et tous les changements en cours. Simplement, naturellement, puissamment. En sachant que l'énergie, l'amour universel est intelligente et qu'elle apporte à chacun ce qui est juste et bon pour lui. Maintenant et à chaque instant, dans la magie de cet éternel instant présent. J'inspire l'amour universel et je pense qu'il vibre de plus en plus puissamment en moi, en toi, en nous, et que c'est toute la planète et tous ses règnes qui en bénéficient maintenant. J'inspire l'amour universel. Je suis l'amour universel. Et j'accepte qu'il vibre de plus en plus puissamment en moi, en toi, en nous, et sur toute la planète, pour le plus grand bienfait de tous, en sachant que chacun reçoit maintenant ce dont il a besoin, pour vivre à sa façon ses expériences. Quand l'amour est là, l'amour est là. Et l'amour est plus fort que tout. J'observe notre merveilleuse farandole d'êtres de lumière. Et je pense que de jour en jour, elle rayonne de plus en plus puissamment.
vibrant de plus en plus d'amour universel. Et je ressens plein de reconnaissance et de gratitude pour cela. Tranquillement, je lâche la main de la personne à gauche, la main de la personne à droite. Je dépose doucement mes mains là où c'est le mieux pour moi. Je suis de plus en plus puissamment enraciné par les racines sous les pieds, profondément ancré, connecté à la source, à toi, à nous, à tous, à tout. Avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion, je pense évoluer pendant le restant de la journée. Ce soir, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, les années suivantes, avec cette conscience de plus en plus forte et précise que l'amour universel est présent partout, toujours, dans chaque changement, dans chaque environnement, dans chaque relation. Et qu'il existe en quantité illimitée pour tous. Je me remercie d'être là. Je te remercie d'être là. Je nous remercie d'être là. Avec cette qualité de présence, de conscience, de connexion. Je me remercie d'être qui je suis. Je te remercie d'être qui tu es. Être de lumière, d'énergie, d'amour. Je m'observe, je m'accepte, je m'apprécie, je me pardonne, je me remercie et je m'aime de plus en plus, de mieux en mieux. Je t'observe, je t'apprécie, je te reconnais, je te remercie et je t'aime de plus en plus, de mieux en mieux. Je te remercie et je me remercie. Je nous remercie d'avoir le courage de continuer à progresser sur nos chemins de développement personnel, professionnel, spirituel. Chacun à son rythme, à sa façon, avec ses compétences, ses dons, ses aptitudes, en faisant du mieux que nous pouvons actuellement, avec les moyens que nous avons actuellement, avec respect et éthique pour soi et pour les autres, en continuant à développer tout le potentiel qui est en nous, un potentiel illimité, en sachant que notre liberté est illimitée, nos choix sont illimités,
notre responsabilité est illimitée. Et c'est avec ce niveau de présence, de conscience et de connexion qu'ensemble nous réalisons un monde nouveau. Un monde peuplé de personnes plus libres, plus conscientes, plus responsables. Un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux, plus harmonieux. Tout en gardant cette qualité de présence stable au milieu de ce tourbillon de changement, en gardant ce niveau de conscience de qui je suis, de ce qui est vraiment fondamentalement important pour moi, que je suis un être émotionnel, que je sais comment gérer de mieux en mieux mes pensées, me détendre, me relaxer, gérer l'énergie des émotions, identifier mes besoins fondamentaux, prendre des décisions et des actions conscientes et responsables pour satisfaire mes besoins fondamentaux. Car alors je sais que c'est la joie, le plaisir, la satisfaction, l'amour que je ressens, que je vibre, que je partage avec les autres, avec l'univers, avec tous et avec tout. Et puis, tout en gardant cette qualité de présence, de conscience et de connexion, je commence à bouger les orteils, les doigts, les mains, les pieds. J'observe le contact de mon corps sur la chaise et tranquillement j'ouvre les yeux. Et je peux m'étendre, bâiller, bouger un peu, peut-être me secouer un petit peu. Être ici et maintenant, en appréciant la magie de cet éternel instant présent. Je vous remercie. Et je vous donne rendez-vous demain avec grand plaisir. Je partagerai avec vous le fameux triangle dramatique de la communication. Triangle dramatique dans lequel nous passons en général plus de 80% de notre temps. D'ici là, continuons à observer ce qui est là puisque c'est là, dans un corps détendu, reposé, relaxé, en respirant consciemment, puissamment enraciné, en identifiant les émotions présentes et l'énergie qu'elles procurent, en sachant que nous avons des besoins fondamentaux, en les connaissant de mieux en mieux, ce sont nos vrais moteurs de vie, en prenant des décisions et des actions conscientes et responsables pour satisfaire nos besoins fondamentaux, en sachant aussi qu'il est tout à fait normal de vivre toutes ces émotions puisque nous sommes autour d'un tourbillon de changements et que dans chaque changement, nous passons par le déni, la colère, la peur, la négociation, la tristesse, l'acceptation, le pardon, l'amour. Et que c'est ainsi que nous voyageons, nous les êtres humains, sur cette planète Terre, pour vivre cette merveilleuse expérience que nous appelons la vie sur Terre. Prends bien soin de toi, prenons bien soin de nous. À demain.